Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur la convexité avec une fonction ici d'expression moins 2 fois x plus 2 exponentielle moins x. Il y a à la fois un petit peu de calcul et un petit peu de convexité graphique. On est parti. Première question, calculer f de moins 1. C'est une formalité. On calcule donc ici en remplaçant dans l'expression x par moins 1. Ça donne ici ceci. Donc moins 2 ici fois 1. Fois exponentielle de 1. Exponentielle de 1, c'est e, donc on trouve moins 2e. Alors, maintenant on vous demande une valeur approchée à 10 moins 2. On trouve à peu près, donc moins 5,44 à 10 moins 2. On aurait pu faire sans la machine. E, c'est à peu près 2,718. Donc 2 fois e, on fait donc 2 fois 8. 16, je retiens, 2 fois 2 et 1. 3, 2 fois 7. 14. Je retiens 2 fois 3 et 1, ça fait 5,436. Donc arrondi, vous voyez que ça fait à peu près moins 5,44. Deuxième question, on est encore sur des choses simples. Dresser le tableau de signe de f. Alors f, c'est un produit. Ici, on a moins 2 fois x plus 2 fois exponentielle moins x. On va donc faire un tableau. Je rappelle que quel que soit x, un exponentiel, c'est positif strictement. Donc exponentielle moins x, c'est strictement positif. Alors, ici, on fait donc un tableau. Alors, vous pouvez mettre une ligne pour exponentielle moins x. Sinon, avec ce qu'on vient de dire, eh bien, vous pouvez dire que f de x est du signe de moins 2 fois x plus 2. Donc vous pouvez, alors il y a plein de versions, faire moins 2, faire x plus 2. Voilà, ça c'est une première façon de faire. Donc on est ici sur moins l'infini plus l'infini. Alors, exponentielle en x positif. X plus 2, lui, s'annule en moins 2. Donc on va avoir besoin de cette colonne-là. Pour les autres, il n'y a rien à dire. Exponentielle, c'est donc positif. Positif. Moins 2, c'est négatif, toujours. X plus 2, c'est négatif, nul, positif. Donc au final, on a ceci. D'accord? Donc, sur moins l'infini, moins 2, eh bien f de x est strictement positif. Ça, c'est pour détailler. F de moins 2 est égal à 0. Et sur moins 2 plus l'infini, f de x est négatif strictement. Ça, c'est si on vous avait demandé des phrases, mais on vous demandait un tableau. Alors, ceux qui ne veulent pas faire ce tableau, il y a d'autres versions. Vous pouvez aussi, par exemple, pour éviter trop de lignes, dire que f, c'est moins 2x moins 4 exponentielle moins x. Dire que, comme exponentielle est strictement positif, f de x est du signe de moins 2x moins 4, ce qui fait un tableau beaucoup plus rapide, puisque vous n'aurez qu'une ligne. Vous pouvez directement mettre le signe de f. Moins 2x moins 4 égale 0, ça fait x égale moins 2. C'est une fonction affine décroissante. Donc on a plus d'abord et moins ensuite. Et le tableau de signe est terminé. Petit calcul de dérivée. F de x, c'est moins 2x plus 2 exponentielle moins x. Alors, ici, il y a trois facteurs. Moins 2, x plus 2 exponentielle moins x. Alors, un petit conseil. On va dire que f, c'est un produit de deux facteurs. Donc, le moins 2, il va falloir le mettre avec quelqu'un. On va le laisser avec u. Dans ce cas-là, on va dire que u de x, c'est moins 2 fois x plus 2. Et v de x, ça sera exponentielle moins x. Pour dériver, j'utilise donc la dérivée d'un produit que je vais rappeler tout de suite. Dérivée de u fois v, c'est donc u'v plus uv'. Et je vais avoir besoin aussi de dériver un exponentiel moins x. Donc exponentielle u, vous savez que c'est u' e de u. Donc ici, quand je dérive exponentielle moins x, je vais dériver moins x d'abord. Donc j'ai un moins 1 qui est devant. Moins exponentielle moins x. Pour moins 2x plus 2, on ne s'embête pas. Vous développez, ça fait moins 2x moins 4. Et donc en dérivant, il reste moins 2. On n'a plus qu'à faire notre petit produit. Donc f', ça sera u' moins 2 exponentielle moins x, u' v plus uv', donc plus moins 2 fois x plus 2 fois moins e de moins x. Il y a pas mal de moins, donc mettez des parenthèses. On va aller très doucement ici, on peut se tromper. On vous donne le résultat, donc en général on ne se trompe pas. Mais sinon vous avez moins fois moins, ça va faire plus. Il y a le 2 qui est toujours là. Il y a le x plus 2 qui est en facteur, exponentielle moins x. Et là, on factorise par exponentielle moins x. J'obtiens donc moins 2 plus 2 fois x plus 2. On va développer dans la parenthèse, moins 2 plus 2x
plus 4. Ensuite, eh bien, ça fait 2x plus 2. Et on peut factoriser à nouveau par 2. 2 fois x plus 1 exponentielle moins x. Alors, il y a d'autres façons de faire. Je pense que c'est la façon qu'auront choisi la plupart des élèves. Grâce à cette dérivée, on va en déduire les variations de f. Donc on a déjà dit, pour tout x, exponentielle moins x est strictement positif. Ici, 2 est strictement positif. Donc f' de x est du signe de x plus 1. D'accord? X plus 1, eh bien, ça s'annule en moins 1. C'est une fonction affine croissante, donc on va avoir moins plus. Donc les variations de f de x en fonction de x, c'est donc décroissant, croissant. Ici, la f de moins 1, on l'a déjà calculé, donc on va indiquer que c'est moins 2e, c'est-à-dire à peu près moins 5,44. Et on a donc terminé les variations. Donc f est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1 et strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Vous pouvez fermer les crochets pour les deux. Deuxième partie dans le repère orthogonal ci-dessous, trois courbes C1, C2 et C3 ont été représentées. Et l'une des trois, c'est F. L'autre est F', et la troisième, ce sera F seconde. Voilà, comment est-ce qu'on peut déterminer la convexité de F? Alors déjà, il va falloir déterminer qui est la courbe de F, qui est la courbe de F' et qui est la courbe de F seconde. La première chose, c'est d'utiliser les variations. On sait que F admet un minimum pour x égale moins 1. Et ce minimum, c'est à peu près moins 5,44. Donc ici, vous voyez tout de suite qui est la courbe de f, puisque le minimum, la seule des trois qui a un minimum en moins 1, c'est la noire. Et ce minimum, vous voyez, il est atteint ici. Donc, la courbe de f est la noire, donc c'est C3. Première chose. Ensuite, f' est négative sur donc moins l'infini moins 1. Et s'annule en moins 1 d'ailleurs, d'accord? Donc, vous voyez bien qu'il s'agit de la courbe bleue. Et l'endroit important, c'est ici, vous voyez? Donc, la courbe de f' et la courbe bleue, donc c'est C1. Alors, je vais mettre en bleu ici, donc, f' en noir. Je vais indiquer donc ici f, et donc, la rouge, c'est donc f seconde. C2 est donc la courbe de f seconde. Voilà. Maintenant, on va pouvoir utiliser tout ça pour déterminer la convexité de la fonction f. Pour ça, on va faire le tableau de signes de f seconde. Ici, vous voyez que la courbe ici passe par l'axe abscisse au niveau de l'origine. Donc, elle est au-dessus avant et en dessous après. Donc, sur moins l'infini 0, f seconde est donc positive. Donc, f y est convexe. D'accord? Donc, on va noter ça, f convexe sur, alors 0 plus l'infini, ça s'appelle R-, ça, d'accord? C'est les nombres réels négatifs. Sur 0 plus l'infini. F seconde est donc négative. Donc f y est concave. Alors le y est, je ne sais pas si c'est très pratique parce qu'on peut confondre avec un y, donc on va laisser f est concave sur cette zone. Donc f concave sur R plus. Ensuite, c'est ce qu'on nous demandait. Et on a donc un changement de signe. F seconde s'annule en 0 en changeant de signe. Donc la courbe de f, c'est-à-dire ici, alors C3,
C3 a un point d'inflexion d'abscisse 0. Abscisse 0. Regardez sur la courbe. On va regarder vraiment précisément 0. Alors, voilà, vous devez avoir une tangente particulière à cet endroit-là. Ici, donc en 0. La tangente avant est ici, donc la courbe arrive par-dessus. Et effectivement, la tangente après est comme ça, donc la courbe ressort par-dessous. On a bien cette position particulière d'une tangente par rapport à la courbe qui caractérise les points d'inflexion. Ensuite, on vous demande un intervalle sur lequel eh bien, la fonction f est convexe. Donc, on vient de le dire, hein. F est convexe. On voit bien que c'est au départ, donc c'est sur tout intervalle inclus dans moins 0, moins l'infini, pardon, 0. Vous pouvez répondre moins l'infini 0. Pour répondre, si vous voulez, par exemple, moins 2, 0, moins 2, moins 1, etc. Voilà, et cet exercice, hein, vraiment assez classique, avec difficulté, hein, c'est pour apprendre un petit peu à regarder graphiquement des convexités. Cet exercice est donc terminé, à bientôt.